Bienvenue dans cette vidéo d'accompagnement de la méthode MHM qui va traiter de l'enseignement des fractions. Cette vidéo n'a bien entendu pas vocation à traiter de façon exhaustive, mais de vous apporter des éléments de compréhension pour une première approche de l'enseignement des fractions au cycle 2, au cycle 3, voire au collège. Alors commençons par l'introduction. D'abord, c'est une difficulté particulière. Dans l'ensemble des connaissances et procédures auxquelles les élèves sont confrontés à l'école et au collège, les fractions puis les nombres décimaux soulèvent une difficulté vraiment particulière. Cette partie de l'apprentissage de la numération a connu différentes approches depuis l'après-guerre. Jusque dans les années 70 environ, les fractions étaient étudiées après les nombres décimaux dans les programmes scolaires. Les choses ont changé depuis et jusqu'à maintenant, la progression demandée est stable, fraction, fraction décimale, puis nombres décimaux. La compréhension du concept est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas juste de partager les pizzas. C'est une difficulté universelle. Cette difficulté chez les élèves se retrouve dans les évaluations internationales et dans chaque pays du monde, même ceux qui caracolent en tête des classements. Il y a vraiment des concepts qui sont particulièrement compliqués, qui se confrontent à la réalité de la compréhension des élèves. Et puis c'est une difficulté qui nécessite de la formation. Enseigner les fractions demande à ce que l'enseignant soit lui-même au fait des connaissances sous-jacentes qui, de mon avis, vont au-delà de ce qu'il doit enseigner. Il s'agit bien entendu de comprendre le concept, les principes mathématiques, mais aussi les procédures associées. Pour enseigner aux élèves à ne pas être seulement dans une forme de technicité qui serait limitante, qu'on peut parfois voir, l'enseignant doit lui-même comprendre le sens et donner accès au sens avec des mots simples, concis et des manipulations qui sont adaptées aux élèves et de l'endroit où ils en sont de leur compréhension. Par exemple, si l'adulte n'est pas en capacité de donner automatiquement la réponse à combien fait 3 divisé par 1/2 et de savoir l'expliquer correctement et simplement avec du matériel à un élève, alors je crois qu'il n'est pas en capacité d'enseigner efficacement les fractions. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre le concept et les procédures, un petit peu distinct. De mon point de vue personnel, l'enseignement des mathématiques ne peut pas se dissocier d'une culture mathématique minimale. Celle-ci apporte un éclairage sur l'histoire des mathématiques, mais aussi favorise, on va dire, le plaisir et l'entrée dans la matière, et il est toujours intéressant de ponctuer son enseignement de quelques anecdotes. Intéressons-nous alors à l'histoire des fractions qui sont apparues pour répondre à l'insuffisance des nombres entiers, un élément qui d'ailleurs pourrait faire l'objet d'un enseignement spécifique en classe. Commençons dans l'Antiquité. Vers 3000 avant Jésus-Christ, dans la région de Sumer, apparaissent les premières représentations de fractions pour des cas particuliers, 1/120e, 1/60e, 1/30e, 1/10e et 1/5e. Les Babyloniens ensuite ont représenté les fractions avec leur écriture cunéiforme qui n'utilise que deux symboles, le clou vertical et le chevron. Ils représentent des fractions avec des dénominateurs de 60 ou de 60 au carré. C'est un système intéressant mais qui est ambigu, puisque une même écriture peut prêter à plusieurs interprétations. Les Égyptiens ensuite reprennent des fractions unitaires, c'est-à-dire des fractions dont le numérateur est égal à 1, en plaçant le symbole de la bouche au-dessus du dénominateur. Nous avons là une représentation de la fraction 1 tiers. Toutes les fractions chez les Égyptiens sont construites comme somme de fractions unitaires différentes. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce que faisaient les Égyptiens et c'est particulièrement intéressant. On pourrait parler avec les élèves de la légende de l'œil d'Horus qu'on retrouve assez facilement sur Internet. Vient ensuite l'apport des Grecs et des Arabes. Alors les Grecs ont apporté beaucoup de choses. Pour eux, le nombre est nécessairement associé à une grandeur géométrique. C'est un point qui va être particulièrement intéressant. Ils arrivent même à faire des calculs fractionnaires compliqués, mais leur écriture des fractions reste particulièrement complexe. Par la suite, au XIIe siècle en Inde, on retrouve une notation proche de l'actuelle notation, mais sans la barre de fraction. Et la notation fractionnaire avec la barre est un héritage des Arabes, mais ce n'est pas le seul. On peut citer particulièrement les apports de Al-Kashi au XVe siècle. Celui-ci a défini les fractions décimales, les opérations sur les fractions et bien d'autres choses. Alors du Moyen-Âge à nos jours, j'ai envie de dire qu'il se passe un peu moins de choses. Au Moyen-Âge en Europe, les fractions sont appelées nombres rompus, et c'est Oresme, un mathématicien français au XIVe siècle, qui reprend l'écriture fractionnaire et définit pour la première fois numérateur et dénominateur. Par la suite, au XVIe siècle, Simon Stevin a donné naissance aux nombres décimaux, et puis progressivement, les choses se sont affinées jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Alors parlons définition. D'abord souligner qu'il y a une histoire de langage derrière tout ça.
Parce qu'en fait, on parle d'une fraction de quelque chose, qui est un terme qu'on utilise dans la vie courante. On parle d'un quart de pomme, de 3h30, du tiers payant et d'un certain nombre de choses comme ça qui peuvent prêter confusion chez les élèves. Si on prend une définition mathématique, une fraction est un moyen d'écrire un nombre rationnel sous la forme d'un quotient de deux entiers. La fraction a sur b désigne le quotient de a par b, évidemment b étant non nul. Et dans cette fraction, a est appelé le numérateur et b le dénominateur. Le numérateur, c'est un mot qui vient du latin numerator, qui désigne celui qui compte, et dénominateur vient du latin denominator, celui qui nomme, celui qui désigne. Voilà la définition qu'il est bon de connaître. Mais ce n'est pas avec celle-ci qu'on va travailler d'abord à l'école. Nous allons travailler sur différents concepts. D'abord la fraction comme partie tout, avec des représentations de ce type-là. La fraction correspond ici à un partage égal selon une grandeur donnée. Par exemple, on va colorier le tiers d'un disque, colorier la moitié d'un carré. Il s'agit en fait de partager une surface en 2 parts, 3 parts, 4 parts égales et d'en colorier le nombre demandé. La fraction 3 quarts est ici 3 fois 1 quart. Voir la fraction comme un nombre de parts, le numérateur, pris dans un tout, c'est-à-dire le nombre total de parts, c'est-à-dire le dénominateur, est toutefois restrictif et il faudra passer à d'autres concepts pour éviter que l'élève ne se retrouve en grande difficulté. Le concept suivant, c'est le concept de fraction-mesure. La fraction sert alors à mesurer des longueurs ou des aires à partir d'une unité. Par exemple, une unité d'aire qui vaut 3 carreaux et on peut du coup mesurer sous forme d'une fraction la partie coloriée qui est juste en dessous. Cette utilisation facilite l'introduction des fractions supérieures à 1. Dans cette utilisation, les fractions prennent un statut de nombre. On peut faire la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple ici avec l'unité de longueur. Et ensuite le concept de la fraction comme position d'un point sur la droite numérique. Voilà, ici on a l'unité 0,1 qui est découpée en 4 parts égales et donc on cherche à identifier la première graduation après le 1 qui correspondra donc à 5 quarts. Et une fois que l'élève est à l'aise avec le concept de fraction mesure d'une longueur, on peut abstraire et donc travailler sur un axe. On peut faire identifier un nombre, placer le nombre donné, encadrer, etc. On verra plus tard différents exemples. Et ensuite, le concept de fraction quotient. La fraction est ici vue comme quotient de deux nombres. On revient un petit peu à la définition mathématique dont on parlait tout à l'heure. Avec la conception partie tout, ils savent que l'écriture 2 tiers, par exemple, désigne 2 fois 1 tiers. Puis ils travaillent sur la division et comprennent que 2 tiers, c'est le quotient de 2 par 3, ou dit autrement, le tiers de 2. L'écriture fractionnaire prend ici pleinement le statut de nombre. Les élèves vont comprendre que 2 tiers est le quotient de 2 par 3, et que c'est la solution de 3 fois quelque chose est égal à 2. Il manque le égal. 2 tiers est le nombre qui multiplié par 3 donne 2. Et puis enfin, ils vont travailler sur la fraction décimale. On en reparlera plus en détail. C'est elle qui va nous permettre d'introduire les nombres décimes. Alors la fraction partie tout. On va voir ici différentes typologies d'exercices qui sont assez classiques, qu'on retrouve dans l'édition actuelle de MHM ou qui sont des exercices que j'ai préparés pour les prochaines éditions de MHM. On a plusieurs variables didactiques en jeu. Vous voyez ici, on demande de colorier un demi dans chaque figure, quelle fraction du disque est coloriée, là à nouveau mais avec un exemple où la fraction est séparée en deux parties disjointes. Colorier la moitié de chaque figure, mais les figures ne sont pas partagées en moitié, mais partagées en bien plus de parts. Colorier les 3 quarts dans chaque figure. Donc on a plusieurs variables didactiques qui sont en jeu. La façon dont la fraction est désignée, elle est parfois désignée avec l'écriture chiffrée, parfois désignée en lettres. Ça n'appelle pas la même réflexion chez l'élève. Et puis, est-ce que le dénominateur est immédiatement identifiable ou non? Est-ce qu'il y a donc un travail à refaire derrière? Je continue sur les exemples. Là, il s'agit de colorier un quart de chaque figure dans une figure qui n'est pas partagée. Ce premier exercice est intéressant parce qu'il met le partage à la charge des élèves. Et donc, il s'agit de faire comprendre que la fraction d'une grandeur est indépendante du partage. Et les élèves vont pouvoir travailler cela notamment d'abord avec des pliages de feuilles de papier, de post-it, pour comprendre que des pliages différents, pardon, pas le même pliage, mais des pliages différents peuvent donner la même chose au final.
Voilà, des exercices d'identification de ce type-là, coloris 3/8 du carré. Et puis des exercices de comparaison, complète avec plus ou moins. Est-ce que la part bleue correspond à plus ou moins de la moitié? Est-ce que la part verte correspond à plus ou moins de la moitié? Toujours sur la fraction partie tout, on va avoir ce type d'exercices qui vont être intéressants, puisque les premières représentations utilisées sont souvent le disque, le carré, le rectangle. On peut évidemment aller sur des formes plus exotiques. Par contre, on peut souligner l'intérêt de la représentation allongée, du rectangle allongé en fait, qu'on appelle parfois le modèle en barre. Elle est intéressante car elle va permettre le glissement vers la droite numérique. Ça permet de comprendre l'apprentissage des fractions comme des grandeurs. Donc voilà, 2 exemples d'exercices. Et puis enfin, une autre typologie d'exercice où on avance dans l'abstraction. À trouver le demi de 20 €, ça nécessite de reconnaître que la moitié de 20 est 10, et ça ne requiert pas forcément de connaissances poussées. On peut passer par la manipulation. Et combien vaut 3/4 de 16 mètres? Complète les phrases avec une fraction. 5 € est égal à quelle fraction de 50 €? Donc la fraction d'un nombre et la fraction d'une contenance juste en dessous. On passe ensuite à la fraction mesure. Alors, pareil, je propose une série d'exercices pour vous montrer comment on peut les mettre en œuvre. Donc ça, ce premier exercice, c'est une bonne liaison avec ce qu'ils ont vu juste avant sur la fraction partie tout. Et puis, on va progressivement complexifier les choses pour permettre aux élèves de donner davantage un statut de nombre à la fraction, car on va parler de mesure de longueur. Voilà, on a des exercices avec des unités variables, des fractions qui seront inférieures ou supérieures à 1. Voilà, des exercices mis dans un quadrillage, on pourrait les mettre un quadrillage plus grand, d'autres façons. Enfin, les variables didactiques permettent de varier énormément la typologie d'exercice. Et puis on peut poursuivre ce travail qu'on a fait d'abord sur la mesure de longueur, sur les mesures d'air, la fraction devenant une mesure d'air, trace un segment de longueur, donc 7/3, mais après on passe à l'air, avec des unités qui vaut soit un seul carré, soit 2 carrés. Chercher à identifier des fractions plus grandes ou plus petites que 1. Voilà, coloris 5/3. On retrouve un petit peu les mêmes typologies d'exercice. On en vient ensuite à la fraction position, la fraction comme position d'un point sur la droite numérique. Donc on pourra d'abord exploiter la règle pour expliciter la fraction comme un nombre qui mesure une longueur. Voilà, donc dans notre exercice, on doit identifier 2/5. Et les exercices vont évoluer progressivement pour ne plus faire apparaître le segment et s'intéresser uniquement au nombre qui est représenté. Donc il y a une progressivité à mettre en place. Il faut accompagner les élèves là dans cette abstraction qui va se faire progressivement. On va aussi mener ce type de travail. Voilà, il faut placer 3/5, 5/5, donc reconnaître que 5/5 c'est 1, et 1 plus 1/5, voilà, avec une écriture qu'il va falloir expliciter auprès des élèves dans un premier temps. Et puis l'élève pourra être amené ensuite à compléter ce type d'écriture. Donc à comprendre vraiment, peut-être aura-t-il besoin de passer par la droite numérique, ou sera-t-il en capacité de le faire directement, c'est-à-dire de 1 à 3,5. Certains élèves seraient déjà en capacité de construire une image mentale pour compléter directement. Et puis au terme de ces différentes étapes, normalement, à ce niveau-là, un élève il sera capable de comprendre que 2/3 c'est le nombre, c'est un nombre, la désignation d'un nombre qui représente la part des jetons rouges dans un ensemble composé de 12 jetons rouges et 6 jetons bleus par exemple. Et puis on arrive à la fraction quotient. Alors actuellement dans les programmes, l'écriture fractionnaire 5/2 est exclusivement vue comme 5/2, c'est-à-dire 5 fois 1/2. Et c'est le travail du collège de voir la fraction quotient, c'est-à-dire de voir que 5/2 c'est aussi le quotient de 5 divisé par 2, c'est-à-dire le nombre qui multiplié par 5 donne 2. L'élève devra par exemple comprendre comment partager 2 pizzas entre 3 personnes et compléter ce type d'égalité. Et puis ils verront ensuite les fractions comme ratio, taux, pourcentage, etc. Voilà, donc la fraction quotient va demander un travail spécifique. Et puis on pourra la travailler avec des exercices de ce type-là qui vont être particulièrement intéressants. Donc situation problème dans laquelle je me déplace en faisant des sauts de 5 graduations de long, et puis de chercher au bout de combien de sauts vais-je arriver sur un nombre entier et quel est ce nombre. Et puis de donner une autre écriture pour différentes expressions, le tiers de 8, 12 quarts, le tiers de 7. Voilà, on travaille un petit peu sur tout ce qu'ils ont compris du concept de fraction. On en vient à fraction décimale, je vais aller assez rapidement dessus puisque
Je reviendrai, je pense, dessus sur une vidéo sur les nombres décimaux. La fraction décimale, c'est un partage d'une unité en un nombre de parts égal à une puissance de 10. Donc c'est-à-dire 10, 100 000, etc. Donc le dénominateur est toujours une puissance de 10. Le nombre décimal sera lui défini comme un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale. Et puis on va arriver à des écritures de ce type-là. Les élèves vont devoir comprendre le lien entre les différentes unités, donc comprendre que 10 dixièmes ça donne l'unité, 10 centièmes donne un dixième, etc. Ils travailleront aussi sur des représentations langagières nouvelles pour eux, comprendre que unité 5 dixièmes ça représente 15 dixièmes et que ça représente 1,5 quand ils seront dans l'apprentissage des nombres décimaux. Ils vont travailler sur des surfaces quadrillées, des axes, travailler sur un tableau de numération. Ils pourront utiliser aussi le glisse-nombre, qui est un outil intéressant pour les nombres décimaux. Je ne rentre pas plus dans le détail, ça fera l'objet de la vidéo sur les nombres décimaux. Pour rester sur notre thème sur les fractions, quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves? Alors, de la même façon, je ne vais pas être exhaustif, mais c'est de souligner quelques points particulièrement intéressants. D'abord, ce sont les conceptions intuitives des élèves. Intuitivement, l'élève il va avoir comme conception de la fraction que ce sont deux nombres entiers indépendants. Ça va être difficile pour lui de voir la fraction comme un objet unique, comme un ensemble. C'est pour ça qu'il faut progressivement avancer dans les différentes représentations conceptuelles. Voir la fraction comme un nombre de parts, le numérateur, pris dans un tout, le dénominateur, c'est effectivement restrictif. Donc s'il s'arrête à du partage de pizza, il va être en difficulté. Et puis intuitivement, ils vont aussi avoir tendance à transférer ce qu'ils ont appris sur les nombres entiers. Ils vont vouloir étendre aux fractions les propriétés des entiers. Donc comme ils savent que 4 est plus grand que 3, eh bien, ils vont avoir tendance à dire qu'un quart est plus grand qu'un tiers. Et puis enfin, ils vont avoir une difficulté pour certains élèves à comprendre que 1 c'est aussi 1 sur 1, c'est aussi 2 sur 2, c'est 3 sur 3, parce que les fractions, ce sont des désignations d'un même nombre, et ça c'est quelque chose qui va peut-être bloquer chez certains élèves. Une autre difficulté, c'est le fait qu'ils peuvent avoir une vision restreinte de ce qu'est la fraction. Certains élèves vont en effet s'arrêter à la conception partie d'un tout, notamment peut-être du fait de ce qu'ils auront rencontré dans leur scolarité, du fait d'avoir pas fait ce travail d'accompagnement, de pas avoir assez explicité toutes ces différentes façons de voir la fraction, et risquent de ne pas accéder aux apprentissages. Il va être dans quelque chose qui est beaucoup trop restrictif. Donc là, il va falloir sérieusement les accompagner, puisque pour ce qui est fait au collège, il y a vraiment des choses qui sont à comprendre absolument. Et puis toutes les fractions supérieures à 1 posent souvent des difficultés, parce que c'est quelque chose c'est une difficulté qui est importante en fait dans la progression de cet apprentissage. Les élèves doivent comprendre que le tout correspond à plusieurs objets, ça c'est pas simple. Se dire que dans une boîte de 12 chocolats, donc j'ai une boîte de 12 chocolats dans laquelle j'ai 9 chocolats ronds et 3 chocolats carrés, si je leur demande quelle est la part de chocolat carré, le tout ici c'est 12 chocolats, c'est la totalité de la boîte. Donc je vais pouvoir faire une fraction de ce tout. C'est quelque chose qui est difficile, qui va avoir besoin d'être travaillé à différentes reprises, un petit peu comme je l'ai montré dans les exemples précédents. On a des difficultés aussi sur les opérations. On constate en effet, et je trouve que ça se voit particulièrement au collège, que les élèves qui ne sont que dans la technique, qui n'ont pas vraiment acquis le sens, très rapidement ils sont en difficulté, ils font des erreurs parce qu'ils se mélangent, ils n'ont pas compris pourquoi ils font les choses. Ils ne savent pas s'il faut mettre au même dénominateur ou pas, ils veulent multiplier des choses, ils soustraient que des numérateurs entre eux, ils font des choses étranges parce que derrière ils n'ont pas fait de sens. Ils ont vu des choses, ils n'ont pas associé au pourquoi j'ai le droit de le faire, qu'est-ce qui fait que là ça a un sens ou pas. Et c'est ça qui met en difficulté. Donc la question des opérations, elle demande vraiment d'être sûr d'avoir compris les concepts. Alors comment remédier? C'est évidemment pas sur quelques minutes de vidéo que je vais expliciter cela, mais il y a quelques points importants qui peuvent déjà vraiment aider. D'abord, c'est de revenir à la démarche manipuler, représenter, abstraire. Par exemple, d'utiliser des cubes. Si j'ai besoin de comprendre que l'unité, c'est comme je disais pour les fractions supérieures à 1, c'est un tout, je peux reconstruire quelque chose avec des cubes emboîtables qu'on sépare ensuite. Revenir à du matériel. Peut-être revenir à un matériel différent de ce avec quoi ils ont travaillé le concept la première fois, pour leur montrer qu'il y a une invariance dans le raisonnement. Si j'ai besoin par exemple de chercher ce qu'est le tout à partir d'une fraction donnée, genre je sais pas, j'ai mangé 2 parts de cake, ça représente le quart du cake, en combien de parts a été coupé le cake, il faut que je revienne à de la manipulation, il faut que je revienne
éventuellement une représentation, mais il faut que j'accompagne l'élève dans cette démarche-là. Il faut que je leur fasse manipuler des objets différents. Il ne faut pas se restreindre, alors ça pose la question du matériel, je vais revenir dessus après, mais il ne faut pas se restreindre. On peut attaquer une même situation avec un autre contexte, un autre matériel et permettre à l'élève d'accéder à ce qui se passe derrière en termes d'enjeux mathématiques. Puis c'est un petit peu lié au cas précédent, mais c'est de varier les situations. J'ai listé précédemment un certain nombre d'exemples, c'était évidemment pas exhaustif pour travailler les différents concepts de la fraction, mais il représentait déjà une première variété de typologies d'exercices. Il est important qu'ils varient. En les enfermant dans peu de typologies d'exercices, en faisant toujours la même chose, je peux leur donner l'illusion de la compréhension, mais en fait on ne va pas développer la compréhension du concept et on ne va pas développer leur flexibilité, ça va les empêcher d'accéder à des exercices où il faudra vraiment exploiter pleinement la compréhension de ce qui se passe. En ce qui concerne le matériel, alors je mets quelques exemples, ça n'a évidemment aucune vocation commerciale, c'est des choses que j'ai pu voir dans les classes ou que je trouve intéressant, mais vous pouvez prendre les équivalents, voilà, ce type de matériel, je trouve qu'aimanté c'est toujours intéressant pour l'utiliser sur le tableau. Ça, c'est un matériel très classique et facile à fabriquer par soi-même. Hein. On va pouvoir, là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur le côté du modèle en barre qui est intéressant. Ces disques qu'on peut superposer, là, on peut superposer 2 sixièmes et voir que 2 sixièmes, ça fait bien un tiers. Donc là, ça va être intéressant pour travailler sur des fractions équivalentes. Là, sur le site de MHM, vous avez des flashcards pour travailler sur les représentations, les différentes dénominations des fractions. On a aussi tous ces cubes là qui sont sur les nombres décimaux, qui existent sur les fractions, des dés pour faire différents types de jeux, sortir du matériel, trouver des équivalences. Dans MHM, CM1, CM2, il y a aussi un jeu de domino des fractions qui est téléchargeable sur le site. Donc voilà, il faut un minimum de matériel, pas forcément extrêmement compliqué, mais il faut pouvoir travailler avec un matériel varié. Il y a aussi quelques outils qui me semblaient intéressants de vous proposer. Alors d'abord le Guidane. Le Guidane, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de papier lignée qu'on peut construire simplement avec des écarts différents. Là, c'est un Guidane avec 1,5 cm d'écart entre chaque parallèle. Donc on a un réseau de droites parallèles qui sont équidistantes. Et c'est un outil qui permet de partager très rapidement un segment d'un nombre de parts égales. Ça prépare les élèves à représenter les fractions sur une droite numérique. Ça établit un lien entre la représentation concrète et les représentations plus abstraites. Là, vous avez un exemple tiré d'une vidéo, donc sur la chaîne YouTube de MHM, vous avez une vidéo d'exploitation du Guidane pour montrer comment on s'en sert. Donc en fait, les élèves travaillent par transparence, ils posent le Guidane et ils glissent leur segment jusqu'à le partager dans le nombre de parties, souhaitées. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Maintenant, présenter des outils numériques. L'application Fraction Express, excellente proposition de Christophe Auclair sur le site multimath.net. Donc un certain nombre de petits exercices utilisables sur Android et iOS pour travailler sur les fractions. Un jeu qui gagne vraiment à être connu, c'est une application qui est payante malheureusement, mais qui est extrêmement efficace, qui s'appelle Slice Fractions. C'est un jeu d'apprentissage conçu pour les enfants qui découvrent ce que c'est qu'une fraction, tout simplement. C'est une entreprise qui a travaillé avec des experts en maths et en éducation de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et il y a une étude de scientifique qui a été menée qui a démontré que le jeu améliore vraiment significativement la performance des élèves et en un temps record. Je crois que ces 3 heures de jeu en classe ont été suffisantes pour augmenter sérieusement le niveau de performance des élèves. Donc c'est un jeu qui est vraiment intéressant et que je vous conseille. Et j'ai déjà testé avec quelques élèves de CM1 et on voit vraiment une différence assez rapidement. De préférence, évidemment, si c'est accompagné avec un accompagnement verbalisant par l'adulte pour expliciter ce qui peut se passer dans le jeu. Et puis pour conclure cette vidéo, quelques conseils généraux. Alors, ce sont des conseils généraux. Le premier, c'est d'avoir une programmation bien pensée. C'est un apprentissage qui est particulièrement difficile, donc la question du temps que j'y consacre dans l'année est évidemment importante. Dans les programmes actuels, on commence l'apprentissage des fractions en CM1. Dans MHM, on l'a mis assez tôt. Dans les peut-être prochains programmes, ça arrivera dès le CP ou dès le CE1. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que plus on prend de temps, plus on étale cet apprentissage sur un temps long, plus ça permettra aux élèves d'acquérir et de comprendre et à la fois le concept et à la fois les procédures qui sont associées.
C'est pour ça, par exemple, qu'on introduit les opérations qu'après avoir bien développé le sens. Je conseille aussi d'utiliser des représentations figurées, donc matériel dessin et des outils, voilà le guidane que j'ai présenté juste avant. De manipuler des représentations visuelles et tactiles variées, j'insiste là-dessus, on ne se limite pas à une seule représentation. Parfois, on voit un travail qui finalement est consacré à 80-90% à du partage de disques. Et par rapport à tout ce que je viens de dire depuis le début de cette vidéo, vous voyez bien à quel point c'est restrictif et ça va limiter les élèves dans leur compréhension des concepts. Donc on varie énormément. Et puis votre rôle d'enseignant, c'est d'expliciter les liens entre les différentes représentations, comment je passe de l'une à l'autre et comment progressivement je vais construire le statut de nombre qui est lié à celui de fraction. Voilà pour cette vidéo. Les sources, alors je cite, c'est pas du tout exhaustif, hein. Essentiellement Hermel, Brissot. Le document CSN est vraiment intéressant sur la multiplication aux fractions. L'APMEP a fait plusieurs choses sur fractions décimaux au cycle 3 que je vous invite à consulter. Le site Mathétique, qui est une mine, et puis le dico de mathématiques de Stella Baruch, qui pour moi est une référence que j'utilise très très souvent. Et puis comme d'habitude, pour l'accompagnement, le suivi, l'actualité et la méthode, vous avez les différentes ressources pour nous contacter, nous faire part de vos remarques et de vos questionnements. Merci à vous pour votre attention.